Mona Jaffarian, présidente de l'association Femmes Azadi, bonjour. Bonjour. L'université de Shiraz a proposé des bourses pour les étudiants expulsés des universités américaines et européennes en raison de leur soutien à Gaza. Cette université est située en Iran. Vous avez posté une vidéo hier sur les réseaux sociaux lors de laquelle vous ironisiez sur cette demande. Qu'est-ce que ça vous inspire que l'Iran aujourd'hui puisse faire, la République islamique d'Iran puisse faire cette récupération ? Je ne sais même pas si c'est vraiment une récupération, puisque là, j'ai de plus en plus l'impression que c'est une alliance officieuse entre certains étudiants radicalisés et la République islamique d'Iran. Et d'ailleurs, on voit bien les réseaux d'influence, puisque la République islamique a même proposé aux professeurs radicalisés désormais de venir enseigner directement en Iran. Donc je pense que c'est assez clair sur la nature même de certains des mouvements étudiants qui sont aujourd'hui en place. Et nous, on regarde chaque jour horrifiés les drapeaux du Hezbollah, de la République islamique, les slogans en faveur des Houthis dans les facs américaines à travers tout le pays. En France, plus spécifiquement, qu'est-ce qui explique, entre guillemets, selon vous, cette relative sympathie, complaisance pour la République islamique d'Iran ? Je pense que c'est la haine d'Israël, l'antisémitisme, ce qui fait que toute personne qui déclarerait demain vouloir rayer Israël de la carte deviendrait de facto un héros pour cette jeunesse-là. Et c'est vrai que nous, on a regardé horrifié tous les encouragements pour la République islamique le jour des bombardements sur Israël, puisque ces gens-là, on a vraiment l'impression qu'ils prennent la situation pour un jeu, sans prendre en compte le fait qu'il y a des civils et que si des civils israéliens meurent, il peut aussi y avoir des civils iraniens qui pourraient mourir dans les représailles. Donc des gens qui prétendent vouloir la paix et qui applaudissent à chaque fois qu'il y a des actes de guerre, pour moi ne sont pas des activistes, mais des soldats de la République islamique aujourd'hui. Les activistes justement aujourd'hui pour notamment le rappeur Toumaj Salehi qui est condamné à mort pour simplement avoir exprimé son soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Là, le mouvement de soutien international, pour vous, il n'est pas à la hauteur pour l'instant ? Non, il n'est pas à la hauteur et nous, on voit bien depuis de toute façon 2 ans qu'on n'a pas le soutien que mériterait la révolution de la jeunesse iranienne et du peuple iranien de manière générale, puisqu'on est quand même face à un peuple qui est en train de lutter contre les plus gros financiers du terrorisme mondial, qui est en train de lutter aussi pour l'avenir de l'Occident, puisque les infiltrations sont réelles aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Et au lieu de soutenir cette jeunesse-là, on leur tourne le dos et on nous parle de propagande quand on essaye de porter le message. Donc on voit bien qu'il y a une inversion des valeurs terribles aujourd'hui entre l'Occident et le réalisme de la face à la situation. C'est une responsabilité des partis politiques, d'associations C'est une responsabilité de tout le monde, je pense, des médias qui ne donnent pas assez la parole aux personnes concernées directement. C'est une responsabilité des directeurs d'établissements, d'universités qui ne donnent pas accès à l'information aux étudiants en organisant des débats de qualité. En fait, à partir du moment où on laisse la cause entre les mains de pseudo-activistes qui s'emparent de combats pour servir leur idéologie, ça ne peut que nous mener à ce genre de situation. Il y a par ailleurs une résolution qui va être examinée en juin à l'Assemblée nationale qui dénonce l'oppression et la terreur exercée par le régime des Mollahs contre les Iraniennes notamment et qui appelle à l'inscription des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. C'est un premier pas, un pas en tout cas important pour vous ? C'est un pas important parce que ça fait déjà 15 mois que le Parlement européen a voté pour l'inscription du corps des gardiens de la Révolution islamique sur la liste des terroristes. 15 mois que Josep Borrell fait barrage et ne veut absolument pas qu'il soit classé comme terroriste. Donc là, c'est un message très fort de l'Assemblée nationale puisque le vote aura lieu le 17 juin et que c'est la majorité présidentielle qui le porte. Donc c'est un message d'autant plus fort envoyé à Emmanuel Macron pour lui demander d'initier ce vote, lui, au nom de la France, au Conseil de l'Europe et qu'on puisse enfin classer ces gens-là dans la liste des entités terroristes. Il serait temps. Et juste peut-être un dernier mot, Mona Jaffarian, à ces étudiants qui se mobilisent encore là en ce moment même à Sciences Po, à Lille, pour Gaza, enfin c'est ce qu'ils prétendent en tout cas, et qui font le lien aussi avec le Hezbollah. Qu'est-ce que vous leur dites sur la situation, sur ce qui se passe vraiment en Iran en ce moment ? La répression aujourd'hui en Iran, elle est terrible et ces gens qui ont tendance à idolâtrer, il faut vraiment qu'ils se rendent compte. Et eux qui ont souvent l'ONU comme référence ou Amnesty, je les invite à lire les 580 pages de rapports indépendants d'expertise de l'ONU sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viols et tortures subis par la jeunesse iranienne.
pour la liberté, pour la laïcité, pour la démocratie, et qu'ils ouvrent un peu les yeux sur le Hezbollah, les Houthis et la République islamique d'Iran et qu'ils arrêtent d'en faire un acte de la résistance.